Quelle belle époque pour être algérien. Quelle soirée de feu on a eu hier au stade de Tizi Ouzou. Zulf Laouen, ici le Kabyle préféré, de ton Kabyle préféré, le meilleur de ce que fait l'Algérie depuis Zidane. Et on va revenir sur le match d'hier soir. Bon, on va parler un petit peu foot, mais vous savez qu'ici on parle essentiellement d'histoire, de société, de culture. Mais il serait intéressant de revenir un petit peu sur le match d'hier pour comprendre un petit peu la société d'aujourd'hui. L'Algérie a gagné 2-1 contre l'Ouganda. Il était déjà qualifié pour la Coupe du Monde, mais ça confirme bien son statut de boss de l'Afrique. Le premier but était ougandais et a eu lieu à la 6e minute de jeu. On charge souvent Lucas Zidane, le fils de Zidane, le nouveau gardien pour ceux qui ne savent pas, de s'être pris le but le plus rapide de l'histoire de la sélection nationale. Mais bon, on va dire que c'était ma faute. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, et j'ai fait une vidéo où j'ai dit que si l'Algérie perdait ce match contre l'Ouganda, eh bien le Cameroun n'irait pas au barrage de la Coupe du Monde. Dieu est grand les amis. En 2022, l'Algérie n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde vraiment dans les dernières secondes face au Cameroun. Eh bien ce soir, c'est l'Algérie qui a le destin du Cameroun entre les mains. Si l'Algérie perd, le Cameroun n'ira pas en Coupe du Monde. Alors je n'ai rien contre les Camerounais, mais je tiens quand même à rappeler que c'est le Cameroun qui en 2022 a volé la qualification de l'Algérie dans les dernières secondes pour livrer une prestation plus que médiocre en Coupe du Monde. Mais il aurait fallu qu'on perde 7-0, en plus chez nous à Tizi Ouzou. Là où on n'a jamais perdu, ça fait mal à l'ego quelque part de perdre, surtout à domicile à Tizi Ouzou. D'autre part, on n'a rien à perdre quelque part puisqu'on était déjà qualifiés. Mais perdre serait prendre une revanche sur le passé. Ah là, ce serait intéressant. Et gagner, bah on gagne. Mais on prend le risque de retrouver le Cameroun en Coupe du Monde. Donc histoire de vengeance, plat qui se mange froid, on n'y est pas vraiment. Finalement, on a gagné 2-1, 2 buts par penalty, magnifique. Et le Cameroun ne s'est pas qualifié. Ah Samuel Eto'o, je vais tremper mes cookies dans tes larmes. Donc, tout s'est bien passé. Et pour fêter ça, il y a eu un concert au stade de Tizi Ouzou, mais mémorable. Je vous dirais même historique. On avait du beau monde. On avait Fianso, mon ami. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de le voir là-bas. C'est quelqu'un, pour ceux qui ne savent pas, qui agit énormément pour l'Algérie en Kabylie. Je fais une petite pub à la bourse Zermani, qui est une bourse qu'il a mis en place pour aider les jeunes créateurs, parce que malheureusement, notamment dans le cinéma, l'État algérien n'offre pas beaucoup de subventions pour lancer un projet. Eh bien, Fianso a créé la bourse Zermani avec Gayeth et à Neva. En gros, vous leur soumettez votre projet, ça passe devant un jury. Si c'est validé, vous aurez votre subvention pour financer. C'est super. Rencontre cinématographique de Béjaïa, la 2e édition de la bourse Zermani. C'est la manière d'encourager un jeune artiste à ne pas se démoraliser des fois quand on a l'impression que son scénario, que sa chanson, que son œuvre ne va aller nulle part parce que c'est dur de rentrer en production. Si on peut leur offrir un renfort dans une rencontre en Algérie, au lieu que leurs premières aides financières puissent venir de l'étranger, le faire d'Algérie pour les auteurs algériens, pour les artistes algériens. Et voilà, la bourse Zermani a vocation à s'étendre pour pouvoir doter plus de catégories d'artistes et leur donner plus d'oseille. Donc il était là avec Yasmine Amari, je la connaissais pas, et le groupe Touareg Tikou Bawin. Je ne connaissais pas, c'était vraiment une belle découverte. Donc on avait Fianso en français et en kabyle, Yasmine Amari en kabyle, Tikou Bawin en keltamachar, donc la langue des Touaregs, le tamachar pour ceux qui ne savent pas. Et bien sûr, le DJ a mis de la darja. Donc quelque part, on a les langues principales parlées en Algérie
en un concert dans un stade lors d'un match de foot officiel d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. L'alchimie entre Sofiane et Yasmine était superbe. Mais ce qui fait que ce concert était si exceptionnel, c'est la prestation de Yasmine qui chante Ma Toblounes. Pour la toute première fois de l'histoire, nous avons Ma Toblounes dans un stade algérien lors d'un match officiel. Et un match important qui plus est, c'est un éliminatoire de Coupe du Monde. Et pas n'importe quelle musique. Slavitz Ayad Hari. Ma mirbit ma yankarlansal zlout. Je vous épargne la traduction. Le Vhar Smad Yaqar, Thamazirt Asnat Snagouir. Avec des extraits d'interviews de Mahtoub. C'est un moment qui fait extrêmement chaud au cœur. Qui l'eût cru? Qui aurait cru qu'un jour, on aurait Thamazirt si bien représenté dans un stade de foot algérien en plein match officiel. Surtout une musique qui parle de l'importance de la culture et la langue amazigh. C'était donc vraiment une superbe idée. Quelque chose que je reprochais souvent dans les concerts dans les stades algériens, c'était que la culture kabyle n'était qu'une culture de façade. Voilà, on mettait que des robes kabyles, on mettait Alawa, les musiques que tout le monde connaît, on tape des mains, tout le monde est content. Ou bien on met une chanteuse arabophone et en robe kabyle pour faire hawa hawa et puis que les kabyles se taisent. Alors que quelque part notre culture n'est que folklorisée. L'essentiel n'y était pas. Et là tout y est. Nous avons la langue, nous avons le message, nous avons le contexte, nous avons le symbole, nous avons absolument tout. C'était un 10 sur 10. Là vous me direz c'est normal, c'était à Tizi Ouzou. Eh ben tant mieux, il faut bien que ça commence quelque part. Vous ne vous rendez pas compte à quel point un stade à Tizi Ouzou, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le soft power. Moi, j'étais de ceux qui voulaient que le stade s'appelle Ma Toblounes. Mais le fait qu'il s'appelle Hossein Aït Hamed est très très bien aussi. Même si j'estime que Hossein Aït Hamed mérite beaucoup plus qu'un simple stade de foot. Et qu'un stade de la JSK en plus, c'est plus culturel et que Mahtoub serait plus approprié. Aït Hamed mérite un aéroport. Un aéroport en référence au fait qu'il a été victime du premier détournement d'avion de l'histoire de l'aviation, le premier airjacking. Ça mérite une vidéo, donc écrivez-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'en profite pour vous dire de vous abonner, mettre un j'aime, activer la cloche, ça m'aiderait énormément, partager la vidéo aussi. Ça m'aiderait à me développer sur YouTube. Si vous aimez mon travail, mon contenu, n'hésitez pas à me faire savoir, ce serait très gentil de votre part. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur thermalshopping.com. C'est mon site de e-commerce dédié à la culture amazigh. Vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin. Vous avez bien sûr le code promo DZ10 qui vous offre moins 10% sur toute la boutique. En ce moment, comme article que je peux vous conseiller, c'est le maillot de l'équipe d'Algérie. Celui de l'année prochaine arrivera. Dès qu'il sortira, il sera sur le site. Vous inquiétez même pas. Les maillots de la JSK, pareil. Le prochain maillot arrivera dès qu'il sortira. Vous inquiétez pas non plus. Et également de l'huile d'olive. Zitou Zemour, la meilleure au monde. Certifiée à Athènes, Monaco, Paris, Béjaïa. Elle est en vente sur mon site à un prix vraiment abordable pour la qualité et le prestige qu'elle a. Le moulin est de l'Rsar en Kabylie, à Béjaïa. Et bien sûr, si vous êtes un commerçant, un restaurateur et vous voulez acheter en gros, il y a bien évidemment de la vente en gros, mais envoyez-moi un message en privé, histoire que nous discutions. Je vous explique comment ça va se passer, parce que c'est plus de la simple vente, c'est de l'export. Et bien évidemment, il y a un prix pour la vente en gros, cela va de soi. Je vous disais donc qu'il est extrêmement important que le stade s'appelle Hossein Aït Hamed, et que le nom soit écrit en fifinard. Et que pendant les matchs de foot, le nom de Hossein Aït Hamed écrit en fifinard apparaisse. C'est tellement fort en symbolique. Ça véhicule tellement un soft power amazigh à l'échelle nationale, c'est exactement ce qu'il fallait. En plus, Aït Hamed, c'est un personnage tellement important dans l'histoire algérienne. Si une biographie sur Aït Hamed vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et en plus, il s'appelle Aït Hamed, un vrai nom amazigh. Alors non seulement il y a Mahtoub, tout ça, mais en plus, dans les chansons en Darja, on rend hommage à Lala Fadwan Soumer. Alors là, c'est tout bonnement magnifique. La Fadwan Soumer qui est ma voisine, en plus Soumer, c'est le village voisin au mien, à Tarvien, de la tribu Nafi de Sorar. Et ça me touche tellement, ça me rend extrêmement fier. C'est ce genre de choses qui nous rend, nous les Kabyles, extrêmement patriotes. Là où le Printemps Noir a créé les indépendantistes, ce genre de rapprochement national nous rend fiers d'être algériens, nous rend fiers d'être patriotes. Et après, bien sûr, subsistent des gens
qui pleure, qui s'interroge. Ouais, vous faites la fête pendant que les maquis sont en prison. Maquis y reste. Si t'es pas content, on va les libérer. Ouais, vous faites la fête alors qu'il n'y a pas de drapeau à Mézières brandi. Alors, concernant le drapeau à Mézières, si, il y en avait même beaucoup dans les tribunes. Parce que certains séparatistes aiment bien véhiculer l'idée que les drapeaux à Mézières étaient interdits. Non, les drapeaux à Mézières ne sont pas interdits, ils n'ont jamais été. Mais il s'agit d'un match de l'équipe nationale. Donc on brandit le drapeau national. Je rappelle que le drapeau à Mézières n'a jamais eu pour but de remplacer le drapeau national. Jamais. Si c'était un match de la JSK contre un autre club, là, oui, drapeau à Mézières. Mais là, on parle d'un match de l'équipe nationale algérienne. Nous sommes en Kabylie, donc bien sûr qu'il y a eu plein de drapeaux à Mézières dans le stade, mais il faut se rappeler également qu'il n'y avait pas que des Kabyles dans le stade. Et que les joueurs de l'équipe nationale ne sont pas tous Kabyles. Même pas tous à Mézières. Je dis simplement qu'il ne faut pas être mégalomane. Se concentrer sur une symbolique de façade avec les drapeaux à Mézières. Alors qu'on a Mahtoub qui a résonné dans le stade. On a le nom de Farman Soumer qui a résonné dans le stade. On a Mézières qui a résonné dans le stade. On a le Kabyle, le Touareg qui ont résonné dans notre stade. Certains diront, ouais, vous êtes seulement qualifiés pour la Coupe du Monde et vous faites la fête, comme si vous l'avez gagné. Ben oui, on a envie de faire la fête. Oui, et alors? Pour une fois, la situation s'inverse. La France est en période de crise, la France est complètement instable, et en Algérie, on fait la fête, tout le monde est content. Donc oui, on profite. C'est pas on galère toute l'année économiquement, etc. Et puis, bah, quand il se passe quelque chose de bien, on doit se taire parce que il se passe des choses pas très bien niveau économique en Algérie. Non, on est content, on fait la fête. On décompresse, on oublie un peu les problèmes du quotidien. Il y a un temps pour tout, un temps pour s'amuser, un temps pour se concentrer sur les problèmes économiques, sur les problèmes politiques, les problèmes sociaux. Et là, le temps est à la fête. Donc, pleurez dans votre coin, chialez quand bon vous semble. Nous, on s'amuse avec nos frères algériens de tout horizon. Nous sommes kabyles, nous sommes algériens, nous n'avons jamais eu à le prouver. La démonstration avec le drapeau algérien géant, ce n'est pas dans le but de prouver l'algérianité de la Kabylie. Non, c'est dans un but de fierté patriotique. Est-ce que je dois vous rappeler l'importance capitale qu'a eu la Kabylie dans la libération algérienne? Ok, je vais vous le rappeler. Donc abonnez-vous, les vidéos arrivent là-dessus. Ah, vous m'avez cherché. En bref, que dire à part Thuddafil Zayer, Tahia Jazair, comme disent les arabophones. Je suis extrêmement heureux, très content. Surtout qu'on a le nom de Zidane dans notre équipe, dans notre stade en Kabylie, qui chante en kabyle. C'est super, c'est super. Il y a de quoi être heureux pour le futur et j'espère, et je pense, j'ai la foi en mon peuple. Ça va faire 12 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas que nos joueurs auront la grinta, j'en suis persuadé. L'Algérie peut vraiment être le premier pays africain de l'histoire à gagner la Coupe du Monde, j'en suis persuadé. Merci d'avoir visionné cette vidéo mon pote. N'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime, mettre un commentaire, ça m'aiderait énormément dans le référencement de la vidéo. Dis-moi de quelle région d'Algérie es-tu? Que dis-je, de quelle wilaya? N'oubliez pas thermalshopping.com, vous avez moins 10% avec le code DZ10, le lien est bien évidemment dans la description de la vidéo. Vous avez également tous mes réseaux. Et moi je vous dis, Thamirtnoun, Artishkir.